Cette année à Faroé, nous présentons 2 spectacles. Le premier spectacle qui s'appelle Chouchou, puisque c'est un spectacle autour du train d'une compagnie tchèque qui s'appelle Divadlo de Liberec. Et c'est un sacré clin d'œil pour nous, on travaille depuis quelques années avec eux. Et cette année, Reims est candidate capitale européenne de la culture et Liberec l'est également en République tchèque. Et ce serait un super clin d'œil si on était chacune de nos villes sélectionnées. Ce spectacle parle de 4 papas qui vont jouer au train et qui vont ensemble manipuler des marionnettes avec des personnages notamment de petits chiens. En fait, toute une histoire va avoir lieu autour de ça, d'une quête pour retrouver l'un des chiens qui est disparu. Le deuxième spectacle s'appelle Léon le Nul d'une compagnie québécoise de la pire espèce. Un spectacle dont on a accueilli le texte il y a quelques années déjà, mais avec une réécriture et qu'on est très heureux d'accueillir de nouveau. Alors ce spectacle est de théâtre à partir de 8 ans et il parle d'un personnage qui s'appelle Léon qui a du mal à trouver sa place à la fois à l'école et dans sa famille. Et de façon un peu absurde, Léon va décider d'avaler des boulons pour se donner une consistance un petit peu différente et affronter la vie un peu différemment, puisque c'est un spectacle qui parle de la fragilité de certains enfants. On est aussi très heureux d'accueillir de nouveau l'équipe de Radio Live cette année en partenariat avec la Comédie autour d'un focus spécial Liban avec 4 invités cette année. Radio Live, c'est une vraie fausse émission de radio. C'est une fausse émission de radio parce qu'elle n'est pas du tout retranscrite sur les ondes. Mais par contre, on est dans la vraie émission de radio avec tous les codes. C'est-à-dire que 2 journalistes de France Inter et de France Culture, Aurélie Charon et Caroline Gillet, sont là pour poser des questions à 4 invités qui seront au plateau. Et puis on a cette fameuse horloge qui égrène le temps aussi sur scène et qui est très symbolique par rapport à la radio, des sons en direct qui seront passés, et puis une pause musicale avec une musicienne qui sera là et des illustrations en direct. C'est un super concept qui est hyper intelligemment fait par les 2 journalistes, qui est très fort, parce qu'ils parlent du parcours de jeunes qui ont des parcours vraiment atypiques. Et cette année, avec le spécial Liban, on accueille 4 jeunes personnes qui sont soit des militants, soit des réfugiés, soit des activistes libanais, et avec qui on va passer 2 heures absolument incroyables. On démarre le festival Faroé pour nous concrètement le 29 et le 30 janvier avec un focus Liban particulier. Donc c'est-à-dire que le samedi on accueille le spectacle de Valérie Cachard qui est une actrice, comédienne, autrice libanaise qui va venir à Reims pendant plusieurs jours pour travailler autour de plusieurs œuvres littéraires. Et donc là, Victoria K, Delphine Seyrig et moi ou La Petite Chaise Jaune sera jouée le samedi après-midi au Cellier. Et puis le dimanche, on propose 3 rendez-vous, une sieste littéraire aussi présentée par Valérie Cachard, autour de paroles de femmes, qui, compilées ensemble, vont nous permettre d'avoir une vue de ce qu'est être et vivre comme une femme à Beyrouth. On va aussi présenter un documentaire qui s'appelle La Révolution née des entrailles du chagrin, donc le dimanche après-midi au Cellier, avec la présence d'Arthur Saradin qui est l'un des journalistes qui a fait ce documentaire et qui sera là après la projection pour en parler avec nous. Et puis on va terminer le focus Liban du dimanche avec un conte musical de Valérie Cachard également qui s'appelle Ma symphonie urbaine et qui est un conte un petit peu particulier sur le récit d'un personnage qui va arriver dans une ville et qui va perdre tous ses sens. Ce qui est intéressant au-delà de ce qui se dit dans les mots, c'est comment est-ce qu'on peut aussi se retrouver complètement ballotté par ses sens quand on voyage, c'est-à-dire qu'on perd son goût, on perd son odorat ou en tout cas on rentre en communication avec d'autres types de références et parfois on est un petit peu dérouté au début et puis après quand on se laisse faire tout va bien et du coup le personnage dans ce texte de théâtre est personnifié par la ville. On organise un colloque le mardi 1er février toute la journée autour du Liban, autour à la fois des conflits qui ont eu lieu il y a quelques années et la répercussion de ces conflits aujourd'hui au niveau contemporain. Et on va accueillir des journalistes, des auteurs, des autrices qui vont venir nous parler des œuvres littéraires et artistiques qu'ils ont conçues, mais aussi de leur vision du Liban aujourd'hui et quelle identité ils sont en train de se créer pour eux et quelle identité du pays aujourd'hui. C'est une journée qui va être assez incroyable avec la diffusion d'un documentaire, avec la présence d'un journaliste et puis une artiste libanaise qui s'appelle Valérie Cachard et qui va venir jouer son spectacle qui s'appelle Victoria K. Ce qui m'impressionne dans les artistes au Liban en ce moment, c'est aussi au-delà de leur capacité à s'engager, puisque c'est très concret pour eux, c'est la capacité aussi à partager tout ça et de prendre le temps pour eux, au-delà de ce qu'ils sont en train de vivre, mais de le partager avec nous et nous permettre encore plus de s'ouvrir sur le monde.
Alors s'il y avait quelque chose à inventer pour demain, si on pouvait rêver de nouveau pour demain, et c'est chouette si tout le monde ne rêve pas de la même chose, c'est de pouvoir de nouveau être en lien ensemble, évidemment aller au spectacle ensemble, mais surtout d'avoir la liberté de choisir ce qu'on a envie d'aller voir et d'avoir la possibilité d'être encore plus ouvert sur le monde, en tout cas de nouveau ouvert sur le monde.